Dorian Malovic, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service Asie au journal La Croix. Cette crise à Hong Kong, vous la suivez depuis le départ, depuis le 9 juin. Vous ne vous arrêtez pas de faire des allers-retours. Ces élections de district, en temps normal, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, on les regarde parce qu'elles sont intéressantes à observer. Il peut y en sortir quelque chose de différent. Oui, vous avez raison. D'ordinaire, tous les 4 ans, ce sont des élections municipales, entre les locales. Il y a 18 districts quand même. C'est là où au moins on apprend que Hong Kong n'est pas qu'un seul quartier. Et là, évidemment, elles prennent une dimension totalement différente avec la contestation depuis maintenant 6 mois presque. Et ça va être un peu un test pour voir qui va s'exprimer. Déjà, vous avez 400 000 électeurs de plus. C'est 11% de plus qui se sont inscrits sur les listes électorales. On est à plus de 4 millions d'électeurs sur 7,5 millions d'habitants. Et donc, ça veut dire qu'il y a des campagnes pour pousser les gens à s'inscrire. Et on verra si la contestation dans les rues se retranscrit dans les urnes, et aussi si ceux dont on n'entend pas beaucoup parler, qui pourraient soutenir le gouvernement, s'exprimeront aussi dans les urnes. Et là, on est effectivement un peu... Oui, parmi les 11%, on sait qui c'est? C'est des pro-démocratie ou c'est au contraire la Chine qui aurait poussé? Dans les 11% en plus, on peut se dire que ce sont des gens qui vont voter contre le gouvernement, puisque c'était des campagnes pour pousser les gens à aller voter. Et on peut aller jusqu'à imaginer un camouflet pour Carrie Lam? Écoutez, dans la réalité, les conseils du district sont majoritaires à 60% pour Pékin. Donc ils ont la majorité. Là, ça peut évoluer. Maintenant, on va voir quel sera le pourcentage en réalité. Ce qui est un peu désespéré, comme on le voit très souvent, c'est que même si le résultat est une gifle à Carrie Lam, depuis le début, ce ne sont que des gifles vis-à-vis du gouvernement qui est virtuel, qui n'existe pas. Oui, mais il y a des législatives en 2020 quand même, ça pourrait être aussi... Les législatives, là vous voyez, là par exemple, les élections de district sont les seules élections démocratiques au suffrage universel direct. Pour les législatives, vous n'aurez que la moitié des députés qui seront élus au suffrage direct. Alors le suffrage universel, c'est justement une des 5 revendications. Voilà. Mais oui, parce que ça a commencé vers la loi d'extradition. Bon, elle a été écartée au mois de septembre, mais tout était parti. Les violences policières se sont accélérées, les réponses, évidemment, des manifestants aussi. Il y a quelque chose un peu désespéré, mais en même temps, vous vous dites que il faut quand même voir ce qui se passe aux États-Unis. Le Congrès a voté cette loi sur les droits de l'homme et la démocratie. C'est sur le bureau de Trump. Trump n'a pas très clairement exprimé son désir de signer ou de veto. Signer quand même Dans la négociation avec Pékin, ce serait un sacré coup contre Pékin. Ça changerait quoi en fait par rapport aux relations entre Washington et Hong Kong? Et puis qui aurait le plus à perdre entre la Chine et... Ça c'est compliqué parce qu'en fait les deux auraient à perdre. Les États-Unis, le statut spécial de Hong Kong fait que Hong Kong a un statut d'économie ouverte, de commerce ouvert avec les États-Unis, qui n'a rien à voir avec les autres villes en Chine. S'il signait cette loi, Donald Trump, Hong Kong deviendrait, chaque année, devrait à nouveau être analysée pour voir si elle garderait son statut. La Chine y perdrait beaucoup aussi, puisque quand même, financièrement, sur le plan financier de la bourse, la Chine y gagne énormément. Donc c'est symboliquement une volonté d'exprimer par le président Trump de dire, bon, moi, en dépit de ce que vous me dites, je signe, et voilà ce que nous exprimons. Le Congrès, à l'unanimité moins une voix, a voté cette loi, ce qui est quand même... Oui, donc démocrate et républicain. Oui, ce qui est quand même un message. Revenons sur le mouvement pro-démocratie en tant que tel. Quels sont les courants qui traversent aujourd'hui le mouvement? Écoutez, ça a changé depuis le 9 juin, en 5 mois? Alors, certains vont vous dire la société se divise. Alors, c'est difficile de dire elle se divise. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez des jeunes ou des manifestants en première ligne qui sont à la défensive, qui sont violents, mais qui répondent violemment et qui se confrontent à la police. Vous avez une masse de Hongkongais qui maintenant manifeste dans tous les quartiers de la ville, c'est-à-dire que là encore, vous avez à Centrale le quartier des affaires et des boutiques de luxe. Jamais personne n'aurait pu imaginer des CRS à midi en place pour attendre les gens qui vont déjeuner, manifester. Donc, si vous voulez, l'idée, 80% des Hongkongais sont contre le gouvernement. Et soutiennent les manifestants en dépit des violences, et même s'ils les critiquent. Donc c'est assez compliqué, mais 2014, les parapluies, ça s'est divisé sur cette question de violence. Et aujourd'hui, on voit que ça a évolué et que les violences policières unissent finalement l'opinion publique. On verra si dans les urnes, ça va se retranscrire, parce qu'il n'est pas évident. Bon, elles sont encore programmées,
elles peuvent être encore annulées, elles peuvent être perturbées, elles peuvent être annulées dimanche. Enfin, on peut à la veille, on peut encore annuler. Ah ben, tout peut s'annuler. Bon. Maintenant, il n'y a plus d'état de droit vraiment à Hong Kong, donc toute décision peut être prise. Peut encore arriver.